prise en retrait pour Eder. Je suis désolé, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je suis pas algérien, je suis marocain. On est d'accord. Maintenant, quand même, j'ai regardé tous les matchs de qualification de l'Algérie depuis que j'ai débrief. J'ai vu tous les matchs, même des matchs à 14 h. Parce que l'Algérie, ils jouent à des horaires où faut que tu sois au chômage pour les débriefs. Ça joue en semaine à des 14 h, à des 17 h, mais c'est dur quand même. Et pourtant, je me suis adapté et je ne suis pas au chômage. J'ai regardé les matchs et j'avais prédit que ça allait être un match difficile. Parce que quand tu es une équipe où tout va bien, quand tu es une équipe où tu survoles ton continent, parce que tu le survoles, je suis désolé, l'Algérie c'est quoi? Ils sont à 24 ou 25 buts, ils sont à 25 buts maintenant l'Algérie en qualification, c'est énorme. L'Algérie on dirait les méchants dans Shaolin Soccer, je suis d'accord, mais tu peux être une grande équipe lorsque tu n'es pas qualifié, lorsqu'il te reste 3 matchs ou 2 matchs, c'est compliqué. Il y a un match à dimension mentale. Et l'Algérie, clairement, mentalement, ce match-là, ils l'ont abordé de la pire manière possible. Pourtant, Belmadi l'a dit. Belmadi a dit à la radio, ce match-là, il faut l'aborder comme une finale. Ce que n'a pas fait l'Algérie. Quand tu regardes Liverpool, quand tu regardes le Bayern, tu t'attends à un style de jeu. Quand tu regardes l'Algérie, qui est ultra dominante en Afrique, tu t'attends à ce qu'ils tuent leur adversaire. Tu t'attends à un jeu offensif, à un jeu léché, à des latéraux, comme les précédents matchs contre le Niger, qu'ils étaient quasiment tellement hauts qu'ils s'étaient confondus avec les milieux de terrain. Une équipe assassine devant. C'est pas ce qu'on a eu. Parce qu'on a eu une Algérie qui a joué bloc bas aujourd'hui. Ils ont joué bloc bas. L'Algérie, ils ont joué bloc bas. L'Algérie, ils ont joué bloc bas avec les individualités qu'ils ont. Tu joues bloc bas avec un Riyad Mahrez, un Belaïli, un Benasser, un Bounedjah, un Fegouli, tu joues bloc bas. Et c'est pas la faute du coach. C'est pas la faute du coach pour une raison. C'est que le coach, il s'est adapté à la mi-temps. Il s'est adapté. Il y a eu des flops en première mi-temps. Le coach, il a détecté, il les a sortis. Et c'est pas simple. Par exemple, Bounedjah. Bounedjah, il fait pas un bon match. Bounedjah, dans son placement, il est pas bon. Mais également, il a vendangé des actions qui doivent marquer. T'es proche du 2-0 sur une action avec Bounedjah, tu te fais égaliser 1-1. C'est pas normal. Et qu'est-ce que fait Belmadi? Belmadi le sort à la mi-temps. Et ça, gros respect pour Belmadi. Parce que Bounedjah, c'est comme un attaquant qui est respecté en Algérie. Bounedjah, c'est l'équivalent de Benzema en Algérie. C'est un enfant du pays, un attaquant qui a prouvé, un attaquant qui est respecté en Algérie, à tel point qu'il est numéro 1. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sortent un joueur fort comme ça. Belmadi l'a sorti et respect à lui. Parce que Slimane, il rentre et il est beaucoup plus intéressant que Bounedjah. On a une équipe d'Algérie qui se dénature complètement, qui joue bloc bas. C'est pas la nature de l'Algérie de jouer bloc bas et d'attendre. L'Algérie, elle a été attentiste ce match-là. Et elle a bien failli se faire surprendre. Parce que certes, il se qualifie, mais néanmoins, il faut faire attention. Déjà, il faut faire attention à 2 choses. 1, la charnière centrale de l'Algérie, il y a un problème. Moi, je suis désolé. Mandji et Bellamri, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Chinchilla centrale, elle est lente. C'est compliqué parce que les attaquants, ils partent dans leur dos. Vous avez vu la faute de Bellamri? Bellamri, c'est 66 heures de garde à vue, reconductible 3 fois. Mais c'est incroyable. Donc la charnière centrale, elle était pas bonne. On a eu un Zerouki également au milieu de terrain, il était perdu. Zerouki, il était perdu. Je suis désolé. Zerouki, on dirait un mec qui attend Noctilien dans un mauvais arrêt le soir. Il sait pas où il est. Il était perdu dans ce milieu de terrain, Zerouki. Zerouki, il a fait des fautes. Zerouki, il a fait des fautes qui ont induit des contre-attaques. Et le dernier flop, pour moi, ça a été le terrain. Mais le terrain, mais est-ce que c'est normal que tu es la meilleure nation d'Afrique et que tu as un terrain comme ça? Et là, il y a de lecture. Il y a de lecture. Parce que c'est un terrain où, oui, il y avait de la boue. Après, en ce moment, à la décharge de l'Algérie, je sais qu'il y a des inondations. C'est pas simple. Il y a des régions qui sont en proie à des inondations. Blida en fait peut-être partie. Ou en fait partie. Mais il y a quand même des parties où il y a des trous sur le terrain quand même. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que Belmadi a dénoncé le cas des terrains en Algérie. Il l'a dénoncé. Regardez, j'ai l'extrait. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire on a le terrain d'Oran. Terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues.
Wilshy. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année. Il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il vient pas voir le gars qui vient constater. Donc c'était un match bien gris de l'Algérie. Mais derrière cette grisaille, il y a eu quand même quelques lueurs de soleil. À savoir Belaïli qui a fait une bonne première mi-temps. Belaïli fait une bonne première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, elle est moins bien. Mais la première mi-temps, elle est bien. Belaïli, il a tenté de crocheter. Il a tenté des passes longues. Qu'est-ce qu'il n'a pas tenté, Belaïli? Belaïli, il a tenté de remettre son équipe en marche. Voilà. On a Mahrez quand même qui est lucide et réaliste. Mahrez, il fait pas un bon match non plus. Mahrez, c'est un cas où il faut en parler. Je sais pas si certains ils sont prêts, mais je suis désolé. Pour moi, c'est pas Mahrez qui carry l'Algérie, c'est Belaïli. Mahrez, en ce moment avec l'Algérie, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? Oui, il est capable de mettre un coup de pied arrêté, un coup franc de loin. Oui, c'est vrai. Oui, il est lucide. Même dans sa forme actuelle, il peut être lucide. Mais Mahrez, il apporte rien dans le jeu. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut l'admettre. C'est un fait qu'il faut admettre. Et je viens de penser à un truc, il faut également mettre Oukidja au goal. Ça y est, au bout d'un moment, Mboulhi, il a l'âge du 3e Hokage, ça y est, laissez-le prendre sa retraite, laissez-le payer un billet, regarder un match comme tout le monde. Pourquoi vous l'usez comme ça? Mais Oukidja, il est pas mauvais en Ligue 1, Oukidja. Il y a eu également 2 tops dans le match du côté algérien, ça a été Fegouli et Benasser. Benasser, il ratisse au milieu de terrain. Benasser, il avait des crampes. Benasser, il a fait un match de fou. Il n'y a pas Benasser, l'Algérie, elle perd le match. Je vous le dis, l'Algérie, elle en prend plus que 2. Parce que Benasser, c'était un rempart défensif à lui tout seul au milieu de terrain. Benasser, il était partout. Et également Fegouli. Et Fegouli, c'est un homme où l'Algérie, elle peut compter sur lui. Fegouli, c'est un homme d'expérience. Fegouli, il a été bon ce match-là. Et Fegouli, c'est lui qui délivre l'Algérie. Donc le match de l'Algérie, il est pas bon. On n'enlève rien à leur parcours exceptionnel, parce que c'est un parcours exceptionnel celui-là de l'Algérie. Ils sont quand même à 4 victoires, 2 nuls, et ils ont quasiment 25 buts. C'est un parcours exceptionnel. Et ça aurait été dommage que ça s'arrête là. C'est pour ça que les supporters, ils étaient en train de suffoquer. Même moi, je regardais le match, je suis pas algérien ou quoi que ce soit, mais je me disais au bout d'un moment, c'est quand même triste. C'est quand même triste qu'une équipe que j'ai débrief, à chaque fois j'ai dit, mais cette équipe-là, elle est bonne, elle se fait sortir. C'est que l'Algérie, ils ont bataillé, ils ont souffert, mais ils se sont qualifiés. Maintenant, les barrages, il faut les aborder de différentes manières. Quand même, pour une équipe autant dominante que l'Algérie, il y a quelques chantiers en équipe nationale. Il y a quelques chantiers. Après, il y a des chantiers dans toutes les équipes au monde. Mais en Algérie, il y a des chantiers, notamment. Et les chantiers en Algérie, ils sont principalement dans la charnière centrale. La charnière centrale, elle est compliquée. Quand je dis chantier dans une équipe, c'est actuellement, tu n'as pas de solution viable. En charnière centrale, c'est compliqué. Les autres postes de l'Algérie, ils peuvent être doublés. L'attaque, tu as un problème avec Bounedjah, tu peux mettre Simeni. Le goal, c'est pareil. Tu peux changer. Les latéraux, tu peux te débrouiller. Le milieu, ça va, globalement. L'attaque, elle est bonne. Mais la défense et la charnière centrale, il faut trouver une solution. Il faut que Belmadi se creuse la tête. Parce qu'en barrage, ça peut être compliqué pour l'Algérie. Parce que là, actuellement, il n'y a plus de petites équipes. Bon, à part le Congo qui peuvent être chill, il n'y a plus de petites équipes. Bon, la team, sans transition, on va passer au match du Maroc. Donc, c'est parti. 6 sur 6. Le Maroc l'emporte 3-0 contre la Guinée. 6 sur 6. C'est la seule équipe d'Afrique à avoir gagné ces 6 matchs. Actuellement, dans le classement, il me semble que c'est la première équipe d'Afrique. Le Maroc, ils ont des stats, c'est phénoménal. Le Maroc, ils sont à 20 buts marqués, 1 concédé. C'est vraiment ouf. Donc le Maroc l'emporte contre une équipe de Guinée, c'était un match sans enjeu. Donc mine de rien, il n'y avait pas cette pression, cet engagement physique de la part de 2 équipes, ce qui est normal. C'est vrai qu'on peut trouver quelques lacunes, on peut trouver par exemple Ilia Cher qui a été moins percutant que les autres matchs. On peut regarder même le côté gauche du Maroc qui n'a pas été pareil que le côté droit du Maroc. C'est vrai qu'il y a eu une petite disparité. Mais on s'en fiche parce que le Maroc a totalisé 6 victoires. Il est invaincu depuis 17 matchs. Et je ne dis pas que le Maroc est la meilleure nation d'Afrique au foot. Bien au contraire, je sais que le Maroc a quand même plusieurs défauts. Notamment, il y a des bouts de match où le Maroc se relâche. On l'a vu également le match précédent contre le Soudan. Il y a des moments où le Maroc est en gestion. Il y a également le manque d'expérience. Actuellement, le Maroc, c'est l'une des équipes les plus jeunes d'Afrique. Avec 25 ans d'âge total. Je suis d'accord. Mais c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Thomas Tuchel, il avait dit une phrase en arrivant à Chelsea. Il a dit, notre but, c'est d'être l'équipe qui est difficile à jouer.
l'équipe contre qui personne ne veut jouer. C'est pas la plus forte, c'est une équipe qui est difficile à jouer. Une équipe, quand tu joues contre elle, tu dis... Tu souffles. Et ça incarne le Maroc. Le Maroc, c'est une charnière centrale qui est forte. C'est une défense qui est forte. On a un Sofiane Amrabat qui est très très bon. Un Sofiane Amrabat qui carry le milieu de terrain. On a un Sofiane Amrabat qui se dépense. Un Sofiane Amrabat qui relance les joueurs. On a un Naïf Aguerd très très bon. Un Roma Saïs également quand il est titulaire. Très très bon. Et je parlais de Thomas Tuchel. Je parlais de Thomas Tuchel parce que je suis désolé, Chelsea et le Maroc, ça se ressemble. Ça se ressemble pourquoi? Parce qu'on a un entraîneur qui arrive à Chelsea. Bon, qui lui a fait l'opposé, il a relancé les vieux, les Aspilicueta, les Xabi Alonso. Donc il a mis Ziyech sur le banc. Il a lancé les Hudson-Odoi, il a fait un peu ce qu'il voulait avec les Mason Mount. Il a fait ce qu'il voulait, mais ça marche. Il a créé un collectif qui n'est pas un collectif de stars, qui est un collectif uni. Là où avant le Maroc, à l'image d'un Paris Saint-Germain, se reposait sur ses individualités fortes, à savoir les Hakim Ziyech, les En-Nesyri, à l'époque encore un peu avant, les Belhanda, les Tahrabt. Maintenant, le Maroc, c'est un collectif. Et c'est un collectif bien huilé. On le voit sur les phases de jeu, elles sont léchées. On a un jeu de transition, un jeu rapide, un jeu vers l'avant. Le Maroc, je disais que c'était une équipe qui était capable de jouer en contre-attaque. Mais maintenant, c'est également une équipe qui peut porter le ballon de sa défense jusqu'au cage adverse en combinant. Et c'est pour ça que le jeu du Maroc est intéressant. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Le Maroc, bien que dans le classement, il me semble que c'est la première nation d'Afrique, ils ne sont pas favoris en CAN. Le Maroc ne sont pas favoris en CAN. Les favoris en CAN actuellement, c'est le Sénégal et l'Algérie. Même si l'Algérie sort d'un match compliqué, l'Algérie c'est quand même la première nation africaine, c'est la nation championne. Donc voilà. Donc le classement FIFA c'est bien, mais au bout d'un moment voilà. On a le Sénégal également qui est un top joueur par ligue. Après je suis d'accord que le Sénégal, en ce moment, c'est pas des matchs bien fous. Mais attention aux compétitions, c'est différent. Le Sénégal, quand même, ils ont un top joueur par ligne. Donc là, c'est vrai, je parle pas que du match qu'il y a eu. Je débriefe un peu la suite. Le Maroc, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer en Coupe d'Afrique? Et ça, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que le Maroc peut gagner la Coupe d'Afrique? Alors, le Maroc, il peut gagner la Coupe d'Afrique. Bien sûr, il peut la gagner. Mais il n'est pas favori. Et d'un côté, c'est bien. Le Maroc, il n'est pas favori. Ça va lui décharger d'une pression. Le Maroc, il arrive, peut-être en tant qu'outsider, mais c'est une équipe qui peut faire mal. Et même, je tiens à rajouter que si on aurait enchaîné les barrages directement après les phases à qualification pour les barrages, je pense qu'il y a des fortes chances que le Maroc se serait qualifié. Vaïd, il a assaini cette équipe nationale. Vaïd, il a créé une cohésion de groupe. Vaïd, je ne sais pas s'il va rappeler les Hakim Ziyech, les Mazraoui. En tant que Marocain et fan de foot, on espère voir un Hakim Ziyech qui performe dans cette équipe. Ce serait la valeur ajoutée. Un peu comme un Benzema en équipe de France ou quelqu'un qui était exclu, qui revient et qui performe. Mais en réalité, c'est dur à dire, mais je préfère me passer d'individualités fortes comme Hakim Ziyech, comme Mazraoui, et avoir une équipe du Maroc qui est, à mon sens, très solide. Et je suis extrêmement fier du parcours de cette équipe nationale du Maroc, parce qu'on a quand même beaucoup souffert avant. Et là, je pense quand même qu'on voit la lumière au bout du tunnel, même si le tunnel, il est super long. Le tunnel, c'est le tunnel de la 86, là, qui est entre Nanterre et Versailles de l'autre côté, là. Le tunnel, le duplex, où t'es dedans, on dirait que tu sors avec des rides. Tu sais pas quand tu sors. C'est exactement ce tunnel-là. C'est un tunnel qui est long, mais je pense que le Maroc, il tient le bon bout. Donc, excellent match du Maroc. Excellent parcours du Maroc. D'ailleurs, j'ai même pas parlé, je me rends compte, tellement je suis content et ému, j'ai même pas parlé de Ryan Mahi et de El Kabi Nouévé. Hein. Vous avez vu Ryan Mahi? 20 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts, dont un quart avec le Maroc. Ryan Mahi, c'est une pépite. Ryan Mahi, je suis très content de son parcours. Ryan Mahi, il met un top but. Il met 2 buts et une passe décisive pour Kabi Nouévé. Hein. Quand je dis Kabi Nouévé, pas lui. Lui. Donc voilà, je suis très fier du Maroc. J'espère qu'ils vont continuer. Et on va passer à la France maintenant. L'équipe de France s'impose 2-0 contre la Finlande avec un but de Kylian Mbappé et de... Et c'est vrai, j'ai pas débrief France-Kazakhstan. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux débrief à une victoire de 8-0? Mais qu'est-ce que tu veux débrief? Bah, c'est le Kazakhstan, ils sont 125e au classement FIFA. Contre la meilleure peut-être équipe au monde au niveau de l'effectif.
Ça se débriefe pas. C'est un résultat qui est logique. Ça se débriefe pas. Si toi, demain, tu te bats contre un maternel, est-ce que tu vas filmer? Bah, si tu filmes, tu iras en prison. Et déjà, si tu te bats avec un maternel, c'est pas normal. Et si tu te bats avec un maternel, c'est que tu es sûr de gagner. Je suis essoufflé, là. Donc voilà. C'était logique. La France bat le Kazakhstan, il n'y a pas de surprise. Et en réalité, ce match contre la Finlande, il aurait pu être dangereux pour l'équipe de France. Parce qu'on a une Finlande qui est deuxième, une Finlande qui est talonnée par l'Ukraine, une Finlande qui a joué sa vie. Mais ça n'a pas suffi. Cette équipe de France, ils ont été cruels. Et c'est top quand l'équipe de France, elle est cruelle comme ça. On aime bien. On préfère être les méchants, les vainqueurs que les vaincus. C'est logique. Bon, après, c'est vrai, la première mi-temps de l'équipe de France, elle était un peu poussive. L'équipe de France, ils dominait, mais il n'y avait pas d'action qui se concrétisait. C'était un peu compliqué. En seconde mi-temps, c'était même pire. En seconde mi-temps, la France, ils voyaient plus le jour. En seconde mi-temps, on avait des Finlandais qui, eux, ils ont eu l'information que l'Ukraine a marqué. Ça y est, ils ont activé le mode berserk. Cependant, l'équipe de France, même acculée, ils ont été très bons défensivement. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, le match de Zouma. Zouma, je suis désolé, Zouma, c'est vrai qu'il a des sorties qui sont à peu près atypiques. Parfois, il peut sortir comme un catcheur, mais c'est peut-être pas sexy à voir. Mais Zouma, il transpire l'envie. Zouma, il a de l'envie jusqu'à que ça en déborde. Et c'est intéressant. Tu vois, parfois, je prends l'exemple de Danilo. On dirait, quand il rentre dans un joueur, on dirait un bus qui rentre dans un terre-plein. Et ben Danilo, c'est un sbire-mort qui rentre dans un rond-point. C'est pareil. C'est le même acabit. Mais le match de Zouma, il a été intéressant. Il y a un autre joueur qui a été intéressant, c'est Coman. Coman, déjà contre le Kazakhstan, il a été intéressant. Coman, si on fait une compile de ce qu'il a fait contre le Kazakhstan, on doit la censurer au moins de 18 ans. Il y a des joueurs comme Di Maria, c'est des joueurs souplines qui donnent de l'amour, le contrôle, le toucher de balle. D'ailleurs, il y a bientôt le match Brésil-Argentine, mais Coman, c'est un autre truc, c'est l'insolence. Coman, en contre 1, il est difficilement prenable. Coman, il est rentré, il a fait du mal à cette défense de la Finlande. Il a fait du mal par ses 1 contre 1, mais également par ses courses. On a vu des actions de jeu où l'équipe de France ait profité de Coman qui aspirait sur le côté cette défense. Et je suis désolé, t'as Coman d'un côté, Mbappé de l'autre, c'est illégal dans le football. Je crois pas que t'as le droit de faire ça. C'est plus une équipe de France, c'est Fast and Furious. Il y a des bolides de chaque côté. D'ailleurs, Kylian Mbappé, il faut parler de son match. Kylian Mbappé, il met un but, mais Thierry Henry-esque. Thierry Henry-esque. C'était un but magnifique. Accélération enroulée, mais c'était top. C'était top. À quel point c'était tellement top que j'aurais souhaité que Thierry Henry commente son but. J'aurais souhaité que le match soit sur Amazon Prime. Mais bon, c'est pas grave. Un top but. Et je suis désolé, la relation avec Mbappé et Benzema, elle marche bien. Elle marche bien, il y a une alchimie entre ces joueurs qui fait que ils sont intéressants. Dans leur une de leur combinaison, c'est intéressant parce que c'est des joueurs qui se subliment. Notamment Benzema qui sublime le QI-football d'Mbappé. D'ailleurs, on a un Benzema l'équipe de France qui est en confiance. Benzema, il a quoi? Il a 14 buts en 13 matchs, c'est ça? C'est des bonnes stats. Bon, Benzema, à mon sens, il ne sera pas ballon d'or. Parce que il y a quand même Lewandowski et Messi qui... Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat, les gars. Je ne peux pas tout enchaîner d'un coup. Mais bon. Mais Benzema, c'est un joueur qui est très fort. Et c'est dommage, franchement. C'est dommage parce que j'aurais souhaité que l'équipe de France a ses automatismes en début de l'Euro. Ça aurait été un Euro différent. Mais là, la Coupe du Monde, elle approche. Et l'équipe de France, ils ont toutes leurs chances. Ils ont toutes leurs chances, l'équipe de France. Voilà la team, j'espère que vous avez aimé ce débrief. Comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous. Mes réseaux sociaux sont sur le côté. Continuez à venir me parler de football, ça me fait toujours autant plaisir. Ah ciao, salut la team.